respecter tout le protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au Comores, plus précisément ici en Gazidia, le développement urbain connaît des mutations profondes dues à la croissance démographique, l'urbanisation rapide et l'accès à un logement précaire. Ces dynamiques soulèvent des enjeux majeurs en matière de planification humaine, d'infrastructures et de gestion d'espace. Dans ce cadre, le gouvernement de Ngazidia, à travers la délégation chargée de la gouvernance locale, des affaires municipales et de l'aménagement du territoire en collaboration avec le ministère concerné, se sont engagés dans un processus visant à officialiser les services techniques des maires au niveau du 28 communes de l'île de Ngazidia, conformément à l'arrêté numéro 23-018 barre J1 en date du 11 juillet 2023 portant mise en place d'un service urbanisme au niveau des communes de l'Auxiliaire. Par ailleurs, l'officialisation de ces services techniques de communes paraît essentiel en matière de coordination, de planification cohérente et de mise en œuvre efficace du code de l'urbanisme et de construction. Cela permettra de lutter contre les constructions sauvages et espérer mettre fin aux occupations illégales des espaces. En ce jour 30 octobre 2024 qui marque la journée mondiale de l'habitat, les parties prenantes de cet événement se sont mobilisées ici au Palais du Peuple pour officialiser en votre présence la mise en place des services d'urbanisme des communes selon le programme suivant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le programme de cette cérémonie. Dans un premier temps, nous allons faire une lecture de quelques versets coraniques présentés par Nasri Machoudi. Deuxièmement, le livre de bienvenue prononcé par le président de l'association des maires, Dini Amada. Troisièmement, l'allocution du délégué chargé de l'ordonnance locale, mon frère Farid Karabou. Quatrièmement, l'allocution du représentant du PNID. Cinquièmement, l'allocution du ministre de l'aménagement du territoire, M. Mirouadi Aboudou. Sixièmement, l'allocution de son Excellence, M. le gouverneur de l'île de Ngazidia, Mohamed Ibrahim Manzi. Après, rafraîchissement, départ des officiels, suivi d'une conférence sur le thème développement urbain, présenté par Mohamed Aboudou, DG de l'urbanisme, et Hamid, technicien de l'ENU à Buta. Sans plus tarder, j'appelle Nasri Machoudi. Marhaba benji waangalizi wanzani kanga mdunga wa harma ye SDN comment dunia nusu jazi habari za ikoni na moroni ye comment dunia nusu jumla au pale du peuple harma mahfali kao itanganya ye mamera wa he mabavu ye maji adhamana bali mbali usiku leo ikao leo ya huwa iwaza tarehe 13 na mwezi wa Oktoba mwaka 2024 kabonge ikomo dunia nusu mushiri yani khair na baraka hada madama narjuna na mushiria makra za Qur'ani ransi arab Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب لباسهم فيها ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. À présent, nous allons appeler le président de l'association d'élèves pour le mot de bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence, Monsieur Mohamed Ibrahim, gouverneur de l'État, Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs le préfet, Mesdames et Messieurs les membres de la Force comorienne de défense, honorables invités en vos rangs et qualités, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser devant vous à l'occasion de la Journée mondiale des plus jumelés et l'officialisation du service de l'urbanisme des petites communes de Gassinja. Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue dans l'honneur de votre présence à cette cérémonie. Honorable invité, il y a plus d'un an, depuis janvier 2003, plus de 50 d'agents des communes de l'île de Gassinja sont formés sur le code de la construction et de l'habitation pour lutter contre les constructions sauvages et l'occupation illégale des espaces, tant publics et privés, sous l'égide de l'ancienne gouverneur, Madame Denis Tipor.
permettez-moi au nom de mes collègues maires et à mon nom personnel d'exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour une telle initiative. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus qu'à l'issue des connaissances acquises par nos agents ici présents, sont capables de les mettre en application, mais, comme le dit l'adage, on ne peut allumer le feu avec une boîte d'allumettes sans tige. C'est ainsi que nous prions Monsieur le Gouverneur de lutter jusqu'à ce que les textes d'application attribuant aux maires leurs compétences soient délivrés pour que ces agents ne soient pas des orphelins et que les successeurs subissent le même sort que le nôtre. Avant de clore, je prie à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, à Monsieur le ministre de l'Intérieur et au comité de prévention de lutte contre les conflits mis en place par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de soutenir le gouvernorat de Ndazija pour la mise en œuvre des délimitations géographiques communales permettant de faciliter la tâche de nos agents et d'éviter les conflits intercommunaux et intervillageois. Permettez-moi, en ce moment solennel, au nom de l'association des maires, de transmettre nos chaleureux remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Ndazija, de son engagement d'assurer la continuité d'une mise en œuvre par son prédécesseur. J'ai une mention spéciale à Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Ndazija et à Monsieur le délégué en charge de la gouvernance locale de leur détermination à accompagner les maires pour tout ce qui concerne la décentralisation et à tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont aménagé aucun effort pour la réalisation de cette cérémonie. Vive l'union des Comores, vive la coopération décentralisée. Je vous remercie. À présent, je vais appeler mon frère délégué chargé de la gouvernance locale, Farid Kawab. Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Ndazija, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, Madame la ministre de la Promotion du genre, de la Solidarité et de l'Information, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et corps diplomatiques accrédités en Union de Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorables législateurs plus appropriés, Mesdames et Messieurs les délégués et membres du cabinet du gouvernorat, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux des différentes institutions, Messieurs les représentants de la gendarmerie et de la police nationale, Mesdames et Messieurs les maires, chers préfets, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ONG et sociétés civiles, Monsieur le représentant du Mouftora, chers grands notables, chers invités, Ambora, grade et qualité, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi avant tout d'exprimer mes sincères remerciements pour votre présence en ce jour, malgré vos nombreuses préoccupations respectives. Votre mobilisation démontre l'importance que vous vous accordez aux questions
qui nous rassemble cet après-midi, à savoir l'habitat et le développement urbain au sein de notre nation. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des villes et par la même occasion, nous procédons à la mise en place officielle des services d'urbanisme au niveau des 28 communes de Ngazidja. Votre présence rehausse ainsi l'éclat de cette cérémonie de lancement officiel du processus de formation de la politique insulaire, de l'habitat et du développement urbain. Chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie de cet après-midi marque une étape importante dans notre démarche pour répondre aux défis de l'aménagement urbain et de la gestion des affaires foncières. Le secteur foncier est confronté à des actions liées à la gestion des terres. Ces conflits fonciers souvent enracinés dans des traditions et pratiques locales compromettent non seulement le développement urbain, mais aussi la paix et l'harmonie dans notre communauté. Face à ces défis, le gouvernement, en collaboration avec le ministère de l'Aménagement, ont pris l'initiative de mettre en place des services d'urbanisme dans chaque mairie. Ces services visent à offrir un accès équitable et structuré aux ressources foncières et à faciliter la résolution des conflits par des procédures transparentes. En intégrant l'urbanisme au niveau local, nous entendons renforcer les capacités de nos communes en matière de planification et de gestion en fait qu'elles deviennent des moteurs du développement économique et social. Cette action s'inscrit dans une vision durable pour notre île où chaque citoyen bénéficie d'un cadre de vie sain et d'un urbanisme maîtrisé. Nous savons que la mise en place de ces services n'est pas une tâche facile, mais avec l'engagement des autorités locales et l'appui de nos partenaires, rendons effectif ce projet qui ouvrira la voie à une meilleure gouvernance foncière. Chers invités, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que parler de l'importance de cette journée me tient personnellement à cœur, tant par son impact au niveau de notre société, mais aussi pour le plan commun émergent mis en place par le gouvernement de son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. De ce fait, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur Mohamed Ibrahim pour la confiance qu'il nous a accordée à nous confier cette mission noble et importante pour le pays, en particulier pour l'île de Ngazidja. Son initiative de renforcer l'aménagement urbain de l'île de Ngazidja témoigne son engagement indéfectible pour le développement urbain, rural, ainsi que l'installation d'une paix durable au sein des localités de Ngazidja. Le remerciement va également à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Mirwadi Aboubou Darous, pour son soutien constant, son engagement pour une meilleure coordination de l'ensemble des services d'urbanisme. Je souhaite remercier aussi chaleureusement l'ensemble de nos partenaires financiers et techniques, notamment le Union Habitant, pour leur accompagnement dans ce projet. Enfin, mes remerciements vont également au secrétariat général du gouvernorat et l'ensemble de l'exécutif de l'île, ainsi que la commission d'organisation pour leur implication sans faille. C'est donc avec un immense honneur que je vous remercie tous et à tous d'avoir suivi nos propos et pour votre présence en cette journée mémorable. Et moment fort pour notre développement urbain et notre engagement en faveur d'une gouvernance foncière plus harmonieuse. Je souhaite une belle journée placée sous la paix, sous le signe de la paix,
Vive l'île de Ngazija dans la paix et dans la prospérité. Vive l'Union des Comores dans l'unité et le développement. Je vous remercie infiniment. À présent, je vais appeler le représentant du Comores sur la question. Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazija, Madame la ministre de la promotion du genre, de l'information et porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, chargé d'affaires foncières et du transport terrestre, Monsieur les membres élus, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur et Madame les secrétaires généraux, directeurs généraux, Monsieur et Madame les agents municipaux, futurs responsables des services d'urbanisme des communes de l'île de Ngazija, mes collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, salam alaikum. Moi je suis le représentant du groupe, mais je voudrais préciser qu'aujourd'hui je parle au nom de coordinateur résident du système des Nations Unies qui malheureusement a fait le déplacement et n'est pas ici, donc je le représente. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la Journée mondiale des villes couplées au niveau local à l'officialisation des services urbains de communes de l'île de Ngazija. Cette célébration entre dans le cadre de ce qui est généralement l'Octobre urbain, qui est un mois de rencontres, de discussions et des événements passionnants qui attirent l'attention du monde entier sur les questions urbaines et le développement durable avec l'engagement des particuliers, les organisations, les villes, les communautés et les gouvernements à tous les niveaux pour mettre en lumière des défis et les solutions liées aux villes, aux villages et aux communautés. Octobre urbain est marqué d'abord par la Journée mondiale de l'habitat, célébrée le 7 octobre, et dans cette année a porté sur le thème engager les jeunes pour créer un meilleur avenir urbain. Se concentrant aussi sur la manière dont nous pouvons impliquer la nouvelle génération dans la planification de son présent et de son avenir urbain par le biais du processus participatif et d'opportunités de leadership local. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des villes sous le thème engager les jeunes, comme je viens de dire, pour le meilleur avenir urbain. C'est un moment crucial pour réfléchir à l'impact de l'urbanisation sur notre société. Comme nous pouvons nous apercevoir, les jeunes sont au centre des enjeux, ils sont au cœur de cette transformation et leur créativité est essentielle pour bâtir des villes durables et inclusives. Nous devons encourager leur participation active dans la planification urbaine et la mise en œuvre de solutions innovantes face aux défis contemporains tels que le changement climatique et l'inégalité. C'est pour marquer cette journée que le gouvernement de l'île de Ngazija, avec le ministre de l'aménagement du territoire, choisit d'officialiser les services urbains pour les 28 communes de l'île afin de marquer leur engagement à développer les îles comoriennes et d'en faire un espace épanouissant pour tous et toutes.
honorable assistance. Le système des Nations Unies, au travers de l'ONU Habitat, apporte son appui dans cet talent de développement et d'épanouissement de nos villes avec le processus de planification d'action pour la résilience urbaine, CITIRA, en disant, une approche participative et inclusive déjà mise en place dans les principales villes du pays, notamment à Moroni, où il a apporté ses fruits avec le projet de renforcement de la résilience climatique urbaine financé par les fonds d'adaptation. C'est dans le cadre de ce projet qui a été initié un projet pilote pour l'amélioration du drainage au nord de Moroni pour lutter contre les inondations fréquentes dans notre pays. En effet, avec les effets du changement climatique, les inondations sont devenues plus fréquentes et plus intenses, comme nous l'avons vécu ensemble. Moi-même, j'étais ici cette année à Missouji, à Bangui, à Moksapuru, Manani, pour ne citer que cela. Parce que nous savons qu'il y avait les autres villes qui étaient touchées aussi par les inondations. Cette année, avec le financement de la Banque mondiale, à travers le projet Post-Québec, l'ONU Habitat a pu développer différents outils pour renforcer le système urbain, d'abord permettre de construire des villes plus sûres et plus résilientes. Il s'agit de, je vais citer quelques points ici, l'élaboration de la politique nationale pour le développement urbain. Le deuxième, la révision du code d'urbanisme et de reconstruction. L'élaboration des TDA pour le plan de développement urbain pour la ville de Moroni et Moutsamadou. Et le dernier, outre le développement de ces outils, conscient de la problématique du foncier aux Comores, l'ONU Habitat a également réalisé un diagnostic du système d'administration foncier aux Comores dans le cadre d'un projet de l'UNDSA pour les petits États insulaires en développement ou le grand État océanique comme les Comores. Ce sont tous les outils qui sont à disposition pour nos villes et localités et leur mise en œuvre doit être au cœur des activités des services d'urbanisme que nous mettons en place aujourd'hui de vous permettre d'œuvrer pour le développement d'espaces urbains plus souples, inclusifs et résilients. Le système des Nations Unies aux Comores apportera son soutien pour le renforcement des capacités de ces services pour l'atteinte de leurs objectifs. Pour finir, je n'appelle à plus d'engagement aux autorités à tous les niveaux pour le développement de villes durables, harmonieuses, résilientes, paisibles et prospères. Je vous remercie, Madame Menji. À présent, je vais appeler un des principaux acteurs de cet événement, Son Excellence, le ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Birwadi Abou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazia, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie et de Comores, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, honorables invités, distingués participants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens à remercier chaleureusement les autorités de l'île autonome de Gazia
qui ont associé le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, chargé des affaires foncières et du transport terrestre à cet événement célébrant la journée mondiale de ville et l'officialisation du service de l'urbanisation dans les 28e communes de Ngazija. C'est pour moi un honneur de participer à cette cérémonie marquant un pas décisif dans l'organisation et la gestion de l'occupation des sols. Sous la direction de son Excellence le Président Zahia Soumani, le gouvernement s'engage à créer un environnement propice au développement harmonieux de nos communes en traversant les compétences nécessaires aux autorités locales. Conformément à la loi, le ministère de l'Aménagement du territoire s'est ainsi donné pour mission d'accompagner les communes dans leurs prérogatives et de renforcer les compétences de leurs agents en matière d'urbanisme. Je salue également l'initiative du gouvernement de Ngazija qui démontre ici son attachement à la bonne gouvernance. Essentiellement pour garantir que le développement de nos communes se fasse dans le respect des règles établies et dans un cadre légal clair. Cette cérémonie marque une étape clé dans notre politique de décentralisation et de gouvernance. En plus de l'élaboration d'un cadre juridique solide en matière d'urbanisme. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire, soutiendra les mairies dans l'exercice de leurs compétences en étroite collaboration avec le gouvernorat des îles. Nous allons relancer les processus de délivrance de permis de construire en fournissant aux mairies une brochure regroupant les arrêtés d'application et les formulaires nécessaires pour simplifier les procédures et renforcer l'efficacité. Le maire, seul habilité à délivrer ce permis, déposera ainsi des outils requis pour prendre des décisions éclairées et conformes à la loi. Mais au-delà de l'instruction des permis, le service de l'urbanisme des mairies devra aussi œuvrer progressivement à l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes et villages. En ces jours dédiés aux villes, permettez-moi de partager brièvement la vision du pays en matière d'aménagement du territoire. Le gouvernement s'est engagé dans la mise en place de plans stratégiques, notamment le schéma d'aménagement territorial SAT et le plan de développement urbain PDI. Grâce au soutien de partenaires comme l'FD et l'Union européenne, nous avons déjà élaboré le SAT pour Moëli et le financement soit en place pour les SAT de la Grande Comore et d'Angers. Ces outils stratégiques permettront à long terme un développement équilibré et résilient de nos territoires en identifiant les zones prioritaires pour le développement d'infrastructures et la protection des ressources naturelles. Les études pour les PMI de Moroni débuteront bientôt, Inch'Allah, suivies de celles pour Moutsaoudou et Fongolo, financées par la Banque mondiale. Ce projet aidera à structurer la croissance urbaine jusqu'à l'horizon 2030. Dans le respect de notre environnement et des besoins de la population. En terminant, je tiens à remercier une fois de plus les organisateurs de cette cérémonie ainsi que les partenaires au développement.
Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour un avenir harmonieux et prospère pour toutes les Comoriens et tous les Comoriens. Vive l'Union de Comores, je vous remercie. Wassalam. À présent, mesdames et messieurs, applaudissez. Je vais appeler son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'Université. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, Excellence Madame la ministre du Genre et de l'Information, Messieurs le représentant du coordonnateur du système des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouvernement, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les préfets, Messieurs les représentants de l'ONU Habitat, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, Mesdames et Messieurs, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir et une profonde émotion que je me tiens en ce lieu symbolique pour procéder à la cérémonie solennelle d'installation officielle du service d'urbanisme dans les 28 mairies du Gazija. Qu'il me soit permis de louer ici les efforts et le soutien inestimable de l'autorité publique et de nos partenaires institutionnels pour nous appuyer dans notre projet de parvenir à doter notre administration communale des outils et des moyens susceptibles d'étayer et de consolider une bonne gouvernance de proximité en matière d'urbanisme. En effet, la présence conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Aménagement du Territoire, ajoutée à ces deux représentants du système des Nations Unies, le représentant de l'ONU Habitat à cette cérémonie, demeure une preuve tangible de l'intérêt manifeste que vous portez à cette structure indispensable et à son rôle majeur dans l'administration communale pour asseoir et développer une politique d'urbanisme efficiente et maîtrisée. À titre de rappel, la vision du chef de l'État, son Excellence l'imam Nazali Asmaï, de doter l'Union des Comores d'une administration communale efficace répond à une exigence constitutionnelle, celle d'assurer la continuité de l'État dans toute l'étendue du territoire afin de porter au quotidien des communautés des réponses durables à travers cette administration de proximité dans nos villages. Dans cette perspective et dans le souci d'assurer et garantir une bonne gouvernance, un stage de formation des élus et des cadres territoriaux a été organisé les années passées grâce à nos partenaires de la coopération décentralisée, à savoir le Conseil départemental de la Réunion qui a financé la formation en gestion administrative de proximité dispensée par des instructeurs de la Réunion et des formateurs de support. Cette formation a permis aux maires, aux préfets d'appréhender le statut, leur fonction dans une politique de décentralisation et leur rôle dans l'administration locale, dans son impact dans le développement local ou intercommunal. Honorable assistance, ce troisième mandature des maires 2020-2025 s'achève.
Et la prochaine démarrera avec un service d'urbanisme qu'il pourra fallu réorganiser en renforçant les capacités de ses agents et en définissant leur mission pour pouvoir répondre de façon homogène aux plaintes diverses et autres disputes entre voisins et autres contestations dont les issues sont parfois dramatiques. Au demeurant, grâce à ce service d'urbanisme, les communes doivent dorénavant appuyer la politique nationale d'urbanisme en offrant les garanties par les actes délivrés conformes au cadastre afin de permettre aux ménages de jouir de leurs droits à la propriété privée sans souci majeur et à l'État de gérer les terrains domaniaux et autres espaces publics. Ce service d'urbanisme est nécessaire et indispensable dans la conjoncture de mondialisation car il fournira toutes les garanties à tout citoyen dans une administration moderne à travers le pays de pouvoir justifier de son titre de propriété et obtenir les autorisations et autres permis nécessaires pour les ouvrages de son choix. Cette condition, les marges à engager également les tarifs des actes demeurent les mêmes à travers tout le territoire. Une démarche homogène à consolider pour favoriser la paix des communes, un véritable socle pour renforcer la cohésion des communautés et entreprendre l'intercommunalité. Je vous remercie. Salam alaikum. Alors, avec que vous soyez précis, ma belle Kaleo Sanganyaban, Hafosabi, et Hanani, le Tchakchereli, au Soukoumou, Padunia, Wausiana, Emich, des Mlambao, Journée mondiale des villes. Ikao, Yonamjouao, Kaya, il est maxi wa les joueurs Malevla, il est Malikao, Wajao, Nao, Mouimas, et représentant, par plus de Chaourouban, Wassitabu, les coordonnateurs, par le système des Nations Unies. Chomouimou, et nous pouvons venir au Kaya, les Wokouis. Banga, et gouverneur, et Kaouli Acheli Aman, Madame Modeste Kifarouate, Kawarege Asma, Awarege Kara, Yamehans, Walada, Oma Ajana Bao, Wahebi urbanisme à la commune, et à l'intérieur, on va aller, wakati Kaban, Itogeza Baja Mafundi, Wahe, les Swalarini, Wajawa Soube Sawan, Ijaleo, Ikaongeka miezi mbalimbali vile kaburi ya kujani hensi kirasmi wanadamu wao hawaze kukumizana wanadamu wanafanya zingine na mjua maneleza namna nitana nao waone wake hawaze kukumizana ili wasaidie na mbele nisiaze zikumizana haruswaliku zinulandao nisi arui ni namna ya rasmu ipange emjia yabo kinyume ni hali aloka hali leonge lazima kwele ukaya kabate saganzima wanadamu walua kesi wa kako kana zorenda apaga Johnson ukamuliza tamu kwa mwenzino au almane swali deze hatamu za aru deze aru zishani wao baina famille na famille au shindani wao baina miji na miji au shindani wao baina miji na daula wakati tuwasutibia kama wakati mji na mkota mzinji atetoleza mpana na mishindano baina wanadamu baina njia hasibabu au zilo pia lazima leo kaya au sana maendeleo ya nchi kaya njia mafanikao ndio mmoja wa Imam Uthman al-Ghazali yale misao ya mkazo zetamuzinu riwaninisho rifanya kazi zivuguze ili emijia nizikominiza hatu zishinde zikwengayo zishinde zisedie umwelelosoni watia ya wale mkwezi ohanzize wanadamu wano wajiwa hakilie nizihazizo
yone fasili yokaya yemame hani tija kwezi ilazimu rihafilie nezenu wazima uka elijia umpangwa ni namna lazima kensi nize aluikao ni mipaka hizo komizari hizo pia leo kazozi jula hata watamu ibolendao wege kwezi gandane soka ikale wewe kunoreka wo rumani kayo natende mwigwewe zejitia yake wase juhudi wachikao ndo wana au kupunguza nistamu kama zijao au kazifaria yao baina ya miji na miji, baina ya komuni na komuni au baina ya serikali na miji. Rejima ni mmoja kalikoanza au hizo wajua kaya kama na ardhi zi ardhi pia za dawla, zi ardhi pia zinaweza kuzalisha za dawla, zi ardhi wakati dawla inatumia ardhi ila kutumia shaya lazima rejei refu anajamu wanu wakikaribu na hii wakikaribu ni maravia heni la yekao ngena kambu au wazoe wae au wazoe kanyazi ya mahamu yende ya taerusa usome mamere bawe kao watuni kwa wanajamu wanu jazizo watunde wajue ikahakika zebozuzika zinge mbia nikwe perni ya ushida kwenye zazanzao watukufu amringisho dashini Nipisheni marahaba haruma tukuze shulini ilishuni kao hususan na imame ni maprefe ikawa ilimlamu bababu ya hengazija kaurumando chalo sumuiso unumando uliule zazi kama wanazofanyia sina imame ngaradisoma mleo shanga mjua ukaifu kwenye nangazija tabuyo imame zole zimeli amukena kimono zichi zisitanganyama ilima ukalipa wajengezi awezo kena merilo na fikira ichoto vitsengelea itsengelee guvernora wajiwame namna yoshinda legeze atalisiwala gazija ni tukuhe lisiwala gazija dinawili lisiwala gazija au maishio ama lisiwala gazija wakaya maisha ya kheri akama maisha ajuka mema ikamwa benzi watukufu ambushul marhaba o watukufu watukufu zaman na ni mawaziri susande waziri wa management ikangu chuo kani kuhanani baye wa system akawa dodono mtegezo wahensi yao mtegezo huo ganzao udugani ni falsafa dawla shawa chao lidugani ni mame akawa ndolwa ye mijihad wala madhabuhat waishio one maraia waishio izikweli tanichi wadoshida warode semalizo la kufanya nozivile ambacho mara bawajawe waziri wale ndumshe shawajawe wale mawasiliano ndio wale matangazo zamani ndio mawasiliano mama wale matangazo na hadi pia representa wale ikodolatero ya system ya sosifika alikuwa na kitu kitu pia mwalikuza watuzeshi kulinu awana pia na wabioni marala nchi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla ya katika za kitu barama jihatu sijomea barabara ya ukaya na azwaka wa formewa hamwe mbalifu watuwe wa heba na wa muni mwenje sana ndio maazwaka wa formewa hamwe mbalifu na unono na uvumu na disponibilité ya ushida wa kugeza zika wa unono mbule nipati Estamos de famille, de préparer ma mère
ni maprefe wa hiyo mtidini ikawa ngamjoro sevewa na protokoli wa Mungu pale ilimshana na Mungu wa Mungu kwa zamani na autorite wa Mungu wa walo msi inshallah ngabo réfléchissement à votre disposition on a un grand matin. Le droit du mémoire du mois de Zabou, directeur général de l'urbanisme, la mission de président au niveau de l'État. Nous allons parler de Allah. Onge marhaba menji nyumaridunga harmaye SDN koma udunianus jazi habari za kuni na moroni zilamba wa zons yabonge ngarjene na tatali kibanu rumambia kana ya mahfal yabonge onana tena harma barnamaji za sana kai mauti iris marhaba ya urbanisme Abdou directeur général wa urbanisme